Le but de la venue de Jésus-Christ, c'est que nous soyons comme il est. C'est que nous soyons un avec Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus, bien-aimé. Et nous avons le choix. Nous avons le choix, alléluia, d'accepter. Nous avons le choix de le suivre. Nous avons le choix d'être restaurés. Nous avons le choix d'être changés. Nous avons le choix, bien-aimé. Wow. Et aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parcourir la parole. Aujourd'hui, plus précisément, pas dans l'Évangile, dans l'Ancien Testament. Le livre de Deutéronome au chapitre 30. Le Seigneur nous connaît, bien-aimés. Avant que nous ne soyons dans le ventre de notre maman, il nous connaissait. Il nous avait choisis. Il savait les chemins que nous allons emprunter. Bien-aimés, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il avait tracé un chemin pour nous. Il a un plan parfait pour nous. Comme il est écrit dans Jérémie, verset 29. Les plans de paix, de bonheur. Mais dans ce monde qui n'est pas le tien, bien-aimé, nous sommes toujours confrontés à des situations qui nous poussent, qui nous mènent à rétrograder, qui nous mènent à s'égarer. Mais le Seigneur qui est fidèle, alléluia, il est fidèle, il est bon. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même qui a parlé à travers Moïse à son peuple est le même qui nous parle encore aujourd'hui. Il nous connaît, il nous ramène à lui, il nous appelle à chaque instant à nous tourner vers lui, quel que soit où nous sommes. Il nous récupère, c'est possible, bien-aimés. Mais nous avons le choix. Nous avons le choix de suivre. Nous avons le choix d'écouter sa voix. Nous avons le choix d'être restaurés, d'être prospères encore. Alléluia. Bien-aimés, je bénis le Dieu créateur du ciel et de la terre qui nous a permis d'être encore aujourd'hui. Sans lui, rien n'est fait et sans lui, nous ne serions pas là. Que son nom soit glorifié et élevé. Alléluia. Aujourd'hui, je vais lire pas à pas dans Deutéronome chapitre 30. Deutéronome, c'est un livre qui est aussi appelé, comme le nom grec le dit, Deutéronome, dans le deuxième loi. C'est comme la deuxième loi en fait. Nous savons tous que Dieu a donné à Moïse au mont Sinaï la loi. Dans Exode 20, nous pouvons lire les 10 commandements. De 20 versets 1 à 17, je crois. Donc, c'est les mêmes lois que Moïse reprend dans le livre de Deutéronome. Et exactement ici au niveau du chapitre 30, bien-aimé, Moïse rappelle à son peuple. Moïse rappelle à son peuple et en tant que prophète, il sait ce que le peuple de Dieu traversera. Tout comme Dieu sait ce que nous traverserons, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il savait déjà que son peuple devait le décevoir. Et il savait déjà que son peuple devait se tourner vers d'autres dieux. Il savait déjà que son peuple devait se prostituer, bien-aimé. Car nous savons tous qu'avec Jérobiam, le roi Jérobiam I au pouvoir, comme nous pouvons le lire dans Un roi, ce roi, vu la division qu'il y avait parmi le peuple d'Israël, ce roi n'a pas voulu perdre son autorité, il n'a pas vu qu'ils étaient riches, il n'a pas voulu que la partie de son peuple se rassemble, aille dans l'autre partie pour prier le Dieu de cette partie, le Dieu qui était, cette partie du peuple qui était resté fidèle au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc le roi Jérobiam I ne voulait pas qu'il y ait réunification, disons comme ça, et il a donc créé des temples. Il a créé des temples et non seulement il a créé des temples, il a créé d'autres dieux. Là, il est encore question de la statue du veau d'or, le veau d'or. Donc le roi Jérobiam I a créé le veau d'or qui serait désormais adoré
à Bethel et à un autre endroit. Donc tout ça, c'était pour éviter que la partie nord d'Israël se rassemble à la partie du sud. Et du coup, ils se sont prostitués à d'autres dieux. Mais bien aimé, la Bible nous dit aussi dans 2 Rois qu'avec Jéroboam II, la même chose s'est produite. Car ce roi est allé épouser Jézabel, qui est donc venue avec ses dieux, avec le dieu Baal. Donc le peuple de Dieu s'est trouvé en train d'adorer le dieu Baal, ce qui n'a pas plu à Dieu. Et par la suite, le Seigneur a puni son peuple. Le Seigneur a envoyé son peuple en exil. Donc, revenant sur notre texte d'aujourd'hui, Moïse, serviteur de Dieu, avait déjà vu ce qui arriverait. Donc, Dieu lui a révélé ce qui arriverait au peuple d'Israël. Je voudrais mentionner ici, bien aimé, que le peuple, bien que ce texte, ce passage s'adressait au peuple d'Israël avec ce qui leur arrivera, ce texte s'adresse aussi à nous aujourd'hui, nous chrétiens qui faisons partie du peuple de Dieu en Jésus-Christ. Par la nouvelle alliance, comme il a été annoncé dans Jérémie, dans le livre de Jérémie, nous faisons partie du peuple de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc ce texte s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Alléluia. Je vais commencer à lire pas à pas et par la révélation de l'Esprit Saint, nous allons tous comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Alors, Deutéronome au chapitre 30 à partir du verset 1. Lorsque toutes ces paroles arriveront sur toi, la bénédiction et la malédiction que j'ai placées devant toi, si parmi toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'aura banni, tu réfléchis, si tu reviens au Seigneur ton Dieu, et si tu l'écoutes de ton cœur, comme je te l'ordonne aujourd'hui, alors le Seigneur ton Dieu rétablira ta situation. Il aura compassion de toi. Il te rassemblera encore d'entre tous les peuples où le Seigneur ton Dieu t'aura dispersé. Alléluia. Bien-aimé, comme je disais tantôt, Moïse, serviteur de Dieu, prophète, savait déjà ce qui arrivera au peuple d'Israël. Donc le Seigneur lui a révélé déjà ce qui arrivera à son peuple et Moïse prévient donc son peuple. Comme le Seigneur est un Dieu aimant, il est à chaque fois en train de vouloir nous récupérer, de vouloir nous garder auprès de lui, bien-aimé, afin de nous épargner du danger. Donc il a parlé à travers son serviteur Moïse en disant à son peuple, et la même chose s'adresse à nous aujourd'hui. Il disait, quand ces choses t'arriveront, la malédiction et la bénédiction, alléluia. Et si tu réfléchis et si tu reviens au Seigneur, alors le Seigneur te rassemblera. Le Seigneur te récupérera. Alléluia. Il rétablira ta situation. Donc, bien-aimé, Dieu sait les chemins que nous parcourons et il sait les chemins que nous allons parcourir. Mais il nous rappelle à chaque fois, bien-aimé, que quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, quel que soit ce qui nous arrive, gardons-nous de ne pas, comment dirais-je, oublier l'Éternel notre Dieu. La Bible dit, appelle-moi au jour de la détresse dans le psaume 50. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Donc, bien-aimé, le Seigneur, notre Dieu, qui connaît les plans qu'il a prévus pour nous, qui sont des plans de paix et non de malheur. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde plein de dévoreurs, un monde parsemé de dangers, bien-aimés, un monde qui n'est pas le nôtre, comme la Bible le dit, malgré que nous y sommes. En Jésus-Christ, nous faisons partie du royaume des cieux. Nous sommes devenus enfants de Dieu, des nouvelles créatures. Mais bien-aimés, tel était le peuple d'Israël aussi dans le temps. C'est pourquoi le Dieu qui connaît notre futur nous prévient. Il dit, quel que soit ce qui arrivera, reviens, si tu reviens au Seigneur, alléluia, tel qu'il ordonne,
Si tu l'appelles au jour de ta détresse, alors le Seigneur lui-même, plein de compassion, il aura compassion de toi. Il te rassemblera encore d'entre tous les peuples où il t'a lui-même dispersé. L'exil ici pour le peuple d'Israël, bien-aimé, était comme une punition. Nous avons lu il y a quelques semaines le livre d'Osée au chapitre du verset 1 du chapitre 1 au chapitre 3 où le Seigneur lui-même parlait à son peuple qu'il aime tant. Qu'il aime tant, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous aime tant. Et quand il voit qu'il y a du désordre, quand il voit que nous allons nous égarer, que nous allons vers d'autres dieux bien-aimés. Dimanche dernier, nous avons parcouru le passage de Matthieu 5, du verset 17 au 20, où Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Donc la loi existe, elle a existé, elle existe et elle existera. Mais la venue de Jésus, c'était pour nous permettre, pour nous alléger la tâche, pour nous permettre de respecter la loi sans effort. Parce que c'est par son Esprit Saint étant une nouvelle créature que nous avons la capacité comment dirais-je, de respecter la loi, d'obéir à la loi. Donc la loi est encore valable aujourd'hui. Alléluia. Mais malheureusement, il arrive des moments comme il a été avec le peuple d'Israël à l'époque où nous nous égarons, où nous allons louer d'autres dieux. Il y en a, comme je disais dimanche dernier, qui louent des statues, d'autres louent de l'eau, d'autres louent je ne sais pas quoi. C'est pourquoi Dieu a dit dans Exode chapitre 20, verset 1 jusqu'à 17, parlant du premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu n'adoreras aucune image. Tu n'adoreras aucune image ni dans l'eau, ni sur la terre, ni dans le ciel. C'est l'Éternel qui l'a dit et cette loi est valable encore aujourd'hui. Bon, le peuple d'Israël s'est égaré à un moment donné et ils ont adoré Baal. Et Moïse, le prophète, l'avait vu auparavant et il les a prévenus, il les a avertis. Alléluia. Dieu est toujours présent. Il veut toujours nous récupérer. Il nous parle. Mais quand nous arrivons devant la situation, bien aimé, parfois nous oublions les paroles de Dieu. Nous oublions ce que nous avons appris, ce que nous avons reçu. Mais bon comme il est toujours là pour nous rappeler. Il est toujours là pour nous rappeler. Mais c'est aussi un Dieu qui punit parce que c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Donc, effectivement, comme Moïse l'avait prédit dans Deutéronome 30, son peuple, le peuple de Dieu est effectivement allé en exil. Ils ont souffert. Ils ont souffert. Mais Moïse leur a dit, si tu reviens au Seigneur, ton Dieu, et si tu l'écoutes de tout ton cœur, de toute ton âme, et toi et tes fils, alléluia, exactement comme je te l'ordonne aujourd'hui. Donc la parole est encore valable aujourd'hui. Revenons à l'Éternel, notre Dieu, le Créateur de toutes choses. La Bible dit dans Jean que rien n'a été fait sans lui. Nous sommes des créatures du Dieu Tout-Puissant, le Dieu sans qui rien n'est fait. Alléluia. Si nous revenons à lui, comme la parole nous l'ordonne, alors le Seigneur, notre Dieu, rétablira notre situation. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il fait ce qu'il dit. Alléluia. Dans le livre d'Osée, il a dit au chapitre 2 qu'il va envoyer son peuple en exil. Il va les envoyer en exil afin qu'ils sachent que tout vient de lui. Parce qu'en fait, son peuple était nanti. À un moment donné, quand Dieu nous bénit, nous l'oublions en fait. Nous l'oublions. Nous n'avons plus le temps pour lui, ni dans nos maisons, ni où que ce soit. Bien-aimés, n'oublions pas la source de vie qu'est Jésus-Christ. N'oublions pas celui qui a tout créé, ce que nous pouvons avoir, ça vient de lui. Donc son peuple avait oublié tout ça et ils se sont prostitués vers d'autres dieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais les envoyer en exil afin qu'ils sachent que c'est de moi que vient tout cela. Wow! Et il l'a fait. Et c'est du même exil que Moïse parle ici dans l'Ancien Testament. Je vais dire dans Deutéronome, plusieurs livres avant le livre de 2 Rois. Bien-aimés, Dieu est fidèle. Et quand il nous envoie en exil, quand il nous punit, quand il arrive que nous soyons dans des situations difficiles malgré que nous sommes dans le Seigneur,
ça peut avoir deux raisons. Soit nous n'avons pas obéi, soit c'est une épreuve par laquelle nous devons passer parce qu'il le veut ainsi. Comme Job est passé par des épreuves, le Seigneur le savait. C'est ainsi que nous aussi pouvons passer. Mais il est toujours là, puissant pour nous récupérer. Il est le même qui a récupéré Abednego du feu. Alléluia. Qui a permis qu'aucune flamme ne le touche. Il est le même qui nous sauve des situations aujourd'hui. Mais est-ce que nous persévérons? Est-ce que nous le savons? Est-ce que nous le voulons? Nous avons le choix. Donc la Bible dit qu'il nous récupère, par sa compassion, il aura compassion de nous. Il nous récupérera et il rétablira notre situation. Donc je vais dire à quelqu'un bien-aimé, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ne crains rien. Appelle-le, il te délivrera et tu lui glorifieras parce que tu sauras exactement que personne ne pouvait faire ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Il est le Dieu de miracles qui te transforme d'une manière incompréhensible. Il est celui qui peut faire d'un alcoolique quelqu'un comment dirais-je, de saint. Il est celui qui peut faire du pécheur des pécheurs comme il a fait avec Paul. Il est celui qui peut transformer notre ennemi en notre ami. Alléluia. Il est capable, avec lui tout est possible. Donc nous avons le choix de revenir à lui quand nous sommes dans des situations difficiles, quand nous sommes éloignés de lui, quand nous sommes malades. Appelons-le, il nous guérira. Alléluia. Appelons-le, quelle que soit la situation, que ce soit la pauvreté, le manque de je ne sais pas quoi. Il agit d'une manière miraculeuse. C'est le même Dieu qui a permis que quelqu'un me donne 9 000 euros. Le même Dieu peut permettre que quelqu'un te bénisse. Alléluia. Qui suis-je pour être béni autant? Qui suis-je? Mais n'empêche que nous vivons des situations compliquées. Mais la fidélité, bien-aimé, la fidélité de Dieu pour toi dépend de ta fidélité pour lui. La fidélité de Dieu pour toi dépend de ta fidélité pour lui. Alléluia. Bien-aimé, reviens. Tu as le choix. Tu as le choix. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Quand tu seras banni aux extrémités du ciel, le Seigneur ton Dieu te rassemblera de là. Il te prendra de là. Le Seigneur ton Dieu te ramènera dans le pays dont tes pères avaient pris possession et tu en prendras possession. Il te fera du bien. Il te rendra plus nombreux que tes pères. Il te fera du bien. Il te rendra encore prospère. Quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, bien-aimé. Ça peut arriver, parfois Dieu bénit des personnes. Au lieu d'utiliser cette bénédiction pour eux-mêmes et pour la gloire de Dieu, ils utilisent ces bénédictions pour la gloire du monde. Alléluia. Et le Seigneur qui veut nous faire comprendre que c'est de lui qui vient toute bénédiction. Car sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Et sa bénédiction est inconditionnelle. Alléluia. Il a promis nous bénir. Mais il nous rappelle de revenir à lui, d'être avec lui. Tant que nous ne sommes pas dans, comment dirais-je, avec le Seigneur, c'est un peu comme une zone, on est un peu comme dans une zone de sécurité. En Jésus-Christ, nous sommes comme dans une zone de sécurité, bien-aimé. Si tu es hors de cette zone, tu es en danger. Si et seulement si tu es dans cette zone, la main de Dieu, alléluia, la main de Dieu agit dans ta vie. Mais quand tu te trouves hors de cette zone et que tu appelles à son secours, le psaume 121 dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Où que tu sois, quel que soit le trou dans lequel tu es, quel que soit le genre de péché qui n'a même pas de nom, que tu vis, le Seigneur Jésus t'aime. Il t'appelle. Tu as le choix de sortir de là où tu te trouves. Appelle-le, il te délivrera. Et quand il te délivre, tu rentres dans la zone de sécurité. Tu rentres dans la zone où tu es intouchable. Tu rentres dans la zone où tu es comme le vent qui souffle, l'on ne sait d'où il vient ou où il va. Jésus l'a dit à Nicodème.
Quand tu es né de nouveau, bien-aimé, tu es en sécurité. Quand tu es né de nouveau, il n'y a plus de condamnation. Quand tu es né de nouveau, tu as l'Esprit Saint qui se manifeste en toi, Dieu lui-même. Alléluia. On a le choix. Et sa main n'est pas trop courte pour nous récupérer. Sa main n'est pas trop courte pour nous sauver. Nous avons le choix. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Il est le seul qui ne nous décevra ni ne nous abandonnera. Alléluia. Il nous fera du bien. Donc Moïse avait vu auparavant, bien en avance, que le peuple décevra le Seigneur. Et il leur a, prévenu, il leur a dit quand ces choses arriveront, si tu appelles à l'Éternel ton Dieu, il te délivrera, il rétablira ta situation. Ces paroles nous sont valables aujourd'hui. Nous sommes aussi le peuple de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. C'est à nous d'expérimenter, c'est à nous de vouloir, chacun dans sa situation. Donc, ça dit, le Deutéronome 30, à partir du verset 6, dit ensuite, « Le Seigneur, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. » Wow! Donc, bien-aimé, Dieu ne nous sauve pas seulement des situations. Il ne fait pas seulement de nous des nouvelles créatures et nous laisse ainsi. Non. Il continue le travail. Lui-même, il circoncit notre cœur afin que nous vivions. Sans la circoncision, nous ne pouvons pas vivre, bien-aimés. Sans la circoncision, nous ne pouvons pas aimer l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. La circoncision, c'est quoi? Dans l'Ancien Testament, la circoncision, c'est comme le mot le dit, dans le sens propre, circoncis, c'est-à-dire enlever la peau sur la partie intime des garçons, enlever la peau extérieure, alléluia, une partie de la peau extérieure. C'est ça, circoncis. Bien-aimé, ce mot veut dire dans le sens figuré, enlever justement ce qui empêche, je dirais, d'être, enlever ce qui empêche de fonctionner, enlever de nous dépouiller des vêtements qui nous empêchent d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Alléluia. Donc, aussi bien que quand l'homme est circoncis, il est, je ne sais pas comment dire ça, il fonctionne normalement, alors je ne sais pas comment, en tout cas les hommes comprennent, ou alors les femmes. Donc de la même manière que nous avons la beauté de la partie intime de l'homme quand il est circoncis, de cette même manière, la beauté en Christ se révèle en nous quand Jésus-Christ, quand le Seigneur Dieu circoncit nos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous étions vêtis de l'alcoolisme, ou alors vêtis de la prostitution, ou vêtis de l'adultère, ou vêtis de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, de tout ce qui efface la gloire de Dieu en nous, le Seigneur dit de revenir en lui, de l'appeler, et lui-même, il nous récupère quel que soit où nous sommes. C'est-à-dire, quel que soit le péché dans lequel nous sommes, rien ne lui est incapable. Il est le seul qui peut nous sauver et nous sommes réellement sauvés. Il est le seul qui peut nous laver et nous sommes réellement lavés. Comme il a dit à Pierre dans Jean 11. Alléluia. Donc, la circoncision de Dieu ici pour nous, c'est le dépouillement. Le dépouillement, la délivrance de tout ce qui nous empêche de jouir la vie qu'il a prévue pour nous, les plans parfaits, les plans de prospérité qu'il a pour nous. C'est ça la circoncision, donc le dépouillement, afin que nous entrions dans notre destinée, afin que nous allions vers lui. Parce que si nous n'allons pas vers lui, nous sommes hors de notre destinée, nous sommes hors de la zone de sécurité. Alléluia.
Donc, c'est pour ça que Dieu parle ici de la circoncision. C'est pour ça que Moïse parle à son peuple de la circoncision. Et de nos jours, c'est dans le sens figuré, genre, nous dépouiller de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, afin que nous vivions selon les fruits de l'esprit et non selon les fruits de la chair. Waouh, merci Seigneur. Afin que nous vivions. Parce que tant que Dieu ne circoncit pas nos cœurs, nous ne pouvons pas l'aimer. La Bible dit dans Jean 6 que nul ne peut aller vers Jésus si Dieu ne le permet. Donc c'est Dieu qui circoncit nos cœurs. Mais est-ce que nous sommes disposés? Est-ce que nous le voulons? Est-ce que nous sommes prêts? Ou alors nous sommes toujours derrière d'autres dieux? Ou alors nous sommes toujours derrière les fruits de la chair? Si et seulement si nous le voulons, nous serons circoncis. C'est-à-dire, nos cœurs seront tous tournés vers Dieu. Alléluia. Afin que nous vivions, afin que nous ayons la vie qu'est Jésus-Christ. Lisons la suite. Deutéronome 30, à partir de 7. Le Seigneur ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui te détestent et qui te persécutent. Waouh! Et toi, tu reviendras, tu écouteras le Seigneur et tu mettras en pratique tous ces commandements tels que je te les institue aujourd'hui. Waouh! Donc, bien-aimés, Dieu ne nous délivre pas seulement des mains de nos ennemis, il ne nous délivre pas seulement des filets de l'oiseleur, il fait un retour à l'envoyeur. Il fait un retour à l'expéditeur. Et les malédictions que nous vivions, quelle que soit la source, il les renvoie à l'expéditeur. La Bible dit qu'il renvoie à nos ennemis, il renvoie à ceux qui nous détestent. Alléluia. Il renvoie à ceux qui nous persécutent. Est-ce que tu crois à ça? C'est pas toi qui peux combattre tes combats. L'Éternel combat tes combats et toi, tu te reposes. Toi, tu dors sur tes oreillers, sur tes lauriers. Toi, tu es au pied de Jésus et il agit. Tu es dans la zone de confort et aucune flèche ne t'atteint. Au contraire, c'est le retour à l'expéditeur. Alléluia. Nous servons un Dieu bon, un Dieu qui parle et ça s'accomplit. Mais alors, toi, tu dois revenir à l'Éternel. Tu dois écouter le Seigneur. Tu dois mettre en pratique ses commandements. Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 5 qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour l'accomplir. Ça veut dire que la loi est toujours valable. La loi existe encore. La loi est toujours valable. Mais alors, en Jésus-Christ, nous sommes dans la zone de sécurité. Nous ne sommes pas dans la zone où la loi a un effet négatif sur nous. Nous ne sommes pas dans la zone où nous sommes sous la loi. Nous sommes au-dessus, entre guillemets, au-dessus de la loi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, par son Esprit Saint, son enseignement et sa puissance, il nous donne la capacité, la possibilité de respecter la loi. Alléluia. De respecter la loi. C'est pour ça qu'il dit qu'il est venu pour accomplir, pour nous donner la possibilité, le pouvoir de résister à l'ennemi, de résister à la tentation afin que la loi ne s'applique pas à nous. Waouh! Ça, c'est ce que le Saint-Esprit peut révéler, bien-aimé. C'est ce que le Saint-Esprit peut révéler. Donc, le Seigneur, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de ton ventre, le fruit de ton bétail et le fruit de ta terre, car le Seigneur sera de nouveau content de ton bonheur, comme il était content de celui de tes pères. Alléluia. Bien-aimés, revenons au Seigneur et il nous rendra prospères. Il nous rendra encore prospères. Il fait ce qu'il dit. Il nous bénira. Nous voyons ici citer le contenu des bénédictions. Le fruit de tes entrailles, il les bénira. Alléluia. Il bénira tes champs, les fruits de tes mains. Il n'est pas un homme pour mentir. Lorsque tu écouteras le Seigneur, ton Dieu, en observant ses commandements et ses prescriptions,
écrit dans ce livre de la loi. Lorsque tu reviendras au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Waouh! Il te bénira, bien-aimé. Il te bénira. Alléluia. Et la Bible dit que sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Quand il te bénit effectivement. Effectivement. Donc nous allons lire la dernière partie qui dit que les commandements sont pas loin en fait. Ils sont pas loin de nous. Nous ne devons pas chercher où sont les lois que nous devons obéir, auxquelles nous devons obéir. Non, ils sont là. Il dit, car ce commandement que j'institue pour toi aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel afin de nous l'apporter et de nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer afin de nous l'apporter et de nous le faire entendre. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas loin, bien-aimés. La parole de Dieu n'est pas loin de nous pour que nous la mettions en pratique. Donc cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Waouh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur qui veille à ce que nous ne nous égarions pas, qui veille à ce que nos pieds ne heurtent pas une pierre, car la Bible dit que ces anges campent autour de nous afin que nous n'heurtions pas une pierre. Alléluia. Ces anges nous portent, bien-aimés. C'est le même Dieu qui voit ce qui arrivera et qui nous prévient. Ça peut arriver. Mais alors, reviens à ton Dieu et il te délivrera, il rétablira ta situation. Alléluia. Le péché peut arriver à tout moment de ta vie, mais reviens à Jésus, reviens au Seigneur, appelle-le au jour de la détresse. Il te délivrera et tu lui glorifieras. Mais le truc, c'est que, bien-aimé, avant que nous ne naissions, Dieu avait un plan pour nous. Il a un chemin bien tracé pour nous. Mais parfois, dans le monde dans lequel nous sommes confrontés à des situations qui nous mènent à la dérive, qui nous mènent au péché. Mais le même qui a prononcé sa parole est fidèle. Et il dit que si nous revenions à lui, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, il nous rétablira. Il nous rétablira. Alléluia. Mais il faut revenir à lui. Ça peut arriver que nous déroutons, que nous soyons hors de la zone de sécurité et que nous n'avons même pas l'occasion de l'appeler. Et en ce temps-là, nous pouvons... En ce temps-là, bien-aimés, ça peut arriver que nous quittons cette terre avant notre temps. Oui, il nous délivre si nous revenons à lui. Mais il y a des gens qui sont hors de la zone de sécurité, c'est-à-dire qui ne sont pas, comment dirais-je, en Jésus, ou alors qui se sont retirés, qui se sont tournés vers d'autres dieux, ou vers d'autres situations qu'ils préfèrent par rapport à la présence de Dieu, et que là, le danger arrive, et qu'ils n'aient même pas le temps d'appeler au secours, d'appeler à Jésus, d'appeler au sauvetage de Dieu. Et en ce moment, ça peut arriver que sa vie s'arrête avant le temps. Comme il est écrit que Dieu nous délivre toujours, oui, mais il faut que nous soyons toujours capables de l'appeler. Mais comme je dis tantôt, parfois il y a des gens qui ne pensent même pas l'appeler et puis voilà. Ça s'arrête avec le temps. Donc bien aimé, je vais conclure avec ces deux phrases, ce verset 15. Moïse dit, il s'agit ici de choisir la vie. Choisir la vie veut dire choisir Jésus-Christ qui est le chemin, la vie et le chemin, la vérité et la vie. Choisir la vie. Il dit, regarde, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Ce que je t'ordonne aujourd'hui,
c'est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de suivre ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives. Afin que tu vives. Ça veut dire que si tu n'observes pas, ça peut arriver que tu ne vives pas. Donc, afin que tu vives et que tu te multiplies et que le Seigneur, ton Dieu, te bénisse. Donc, ça veut dire que si tu ne suis pas ses voies et ses prescriptions,